all-time high. Vocal technique, c'est présent. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime même très très bien. Et eh bien, c'est parti. Premier invité, vocal. Et voilà, est-ce que tu m'entends mieux? Ah là, c'est beaucoup mieux. Là, C'est tu beaucoup verras mieux? toi-même dans le live, on est bien. Mais si tu veux, on se fera un live privé où on testera le setup jusqu'à temps que ça marche encore mieux. Ça marche, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Comment Alors, vas-tu? bienvenue dans ce live. DJ Getty Gets nous a rejoint. Mystical Cut, notre champion de France Red Bull Freestyle, est parmi Mystical nous. Cat! Et c'est ça qu'on Mystical aime. Cat! Namto dit qu'il est en train de passer sa meilleure semaine de sa vie. Et je sais bien pourquoi. Et on va avoir des nouvelles de Namto dans les semaines qui vont arriver et qui vont arriver. C'est magnifique. Donc, Zeina te souhaite la bienvenue. Anne-Claire est parmi nous, il faut que tu le saches. DJ Burnout nous a rejoint. Bon, on est là. On est bien, tout baigne. Mon bon vieux Vocal Technics. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Merci de prendre un petit peu de temps pour nous rejoindre. Mais c'est un plaisir. On te voit principalement, et moi c'est comme ça que je t'ai rencontré au sein de Trace TV, la chaîne française qui émet aux Antilles et dans toute l'Afrique notamment. Et il y a peut-être des nouveaux décrochages dont je ne suis pas encore au courant. Oh, si tu savais, je crois qu'ils sont partis pour une domination complète du monde, puisqu'il n'y a pas plus tard que quelques semaines, ils ont lâché Trace Brazuca, une chaîne 100% brésilienne. Donc voilà, c'est voilà. Parfait. Eh ben écoute, pourquoi pas. Avec le meilleur des brésiliens, enfin voilà, bref. Mais il y en a plein, il y a Trace Tropical. Si je commence à t'énumérer toutes les versions de Trace qu'il y a, je pense qu'on peut partir pour une deuxième. À la mort. Trace TV, donc Trace TV, c'est une chaîne qui est câblée en France, qui est d'ailleurs câblée partout. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle ne fonctionne que dans des territoires où le câble est de mise, puisque la télévision hertzienne est absolument inregardable ou dégueulasse. Exactement. Quand tu as RTI la première, la deuxième. Bon, à part les informations, le journal télévisé qui est fait très sérieusement avec des nouvelles locales, le reste, c'est compliqué en termes de programmation. Donc du coup, tout le monde a le câble en Afrique, ou en tout cas, beaucoup de gens ont le câble en Afrique, pour ceux qui peuvent avoir l'électricité, etc. On ne parle pas des gens du village forcément, bien que dans tous les villages maintenant, il y a au moins un endroit où il y a une télé câblée. Exactement. Et donc, Trace TV fait partie des bouquets Orange et compagnie, et c'est une chaîne qui est extrêmement puissante, notamment en Afrique, notamment aussi aux Antilles et dans les dom-toms, et qui fait un très bon travail, basé principalement sur la musique, et dont tu fais partie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ton activité au sein de Trace TV? Trace Urban. Alors déjà, on arrête Trace TV, maintenant ça s'appelle Trace Urban. Et ils ont fait la conversion, Trace Urban. Allez. Je préfère, voilà. Non, en gros, Trace Urban, c'est diffusé dans 150 pays avec différentes versions. Et moi, j'opère au sein de Trace Urban en tant que VJ officiel de la chaîne, mais on en a plusieurs également. Donc voilà. Et moi, j'opère sur les chaînes urbaines dans l'émission qui s'appelle Trace Video Mix, une émission qui diffuse les clips et qui les remixe et qui les mixe comme vous ne l'avez jamais vu encore. Et voilà, ouais, je vous propose de mettre des petits remixes, des petits mashups de mon cru ou des remixes que j'ai fait, ou alors comme DJ Namto était présent juste ici et que j'étais juste en live, je crois avec DJ Benz il y a 2 jours, je crois, et je leur ai dit bah ouais les gars, je diffuse vos titres, enfin je diffuse vos remixes, je fais des édits vidéo spécialement pour vous les gars, et parce que vous déchirez, et voilà, parce que moi l'émission d'une part c'est quelque chose pour montrer un peu ma technique et faire un peu mon truc de DJ, mais la mission ça a toujours été de mettre en avant la culture DJ. Comme cette émission, je trouve que tu vois, dans ce que tu fais, tu mets toujours en avant la culture des DJ, et ça m'a beaucoup parlé en fait. Ça me parle beaucoup parce que je pense qu'en vrai, si on n'était pas là, je pense que les débits de boissons vendraient pas autant si on n'était pas là en train d'assurer l'ambiance, en train de. Pour l'instant, on fait encore un meilleur taf qu'une playlist Spotify.
ou qu'une playlist YouTube avec les pubs. Tu sais, tu vois les trucs. Tu vois, Salut à toi, genre d'entrepreneur. Ah bon alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, je pense que la question, elle est vite répondue, hein, quand même. Ouais, elle est vite répondue. Ou alors, tu peux tomber sur une petite pub sur le rasoir où il rase des kiwis pour t'expliquer que tu peux te raser les boules avec ça. Alors non, moi j'ai pire. Je crois que j'ai les pubs pour Red Shadow Legends, j'en peux plus. Je crois que je vais. Red Shadow Legends, ouais. J'ai jamais compris ce que c'était, mais ça a l'air bien. Faut se battre, tout ça, c'est formidable. Ah non, ça c'est bon, c'est mort. Ah, DJ Snice, comment ça va? DJ Snice est parmi nous. Pareil. Et donc, alors, parce qu'il faut le dire, il faut le rappeler, c'est-à-dire que bon, le concept de vidéo mix existe depuis peut-être au moins 10 ans sur Trace TV à l'époque. Exact. Et il y a plusieurs DJ se sont succédés à ce poste. Mais ta particularité, ou en tout cas, tu fais partie des rares qui ne font pas que. C'est pas comme tu mixes pas comme des vidéos, comme tu mixerais des sons. C'est-à-dire que tu vas bien plus loin que ça. Tu fais des remixes, tu produis des remixes, tu produis des edits, et tu édites aussi bien le son que la vidéo, qui fait que tu proposes un contenu sur Trace Urban exclusif, inédit et retravaillé avec la vraie patte de Vocal Techniques, ce qui veut dire que à chaque émission, en fait, tu vois quelque chose de différent, même s'il s'agit d'une playlist avec des sons que tu connais déjà. Exactement. Bah, le truc, c'est ça, en fait. Faut bien apprendre que consommer un vidéo mix, c'est pas la même chose que être en soirée et se turn up sur des sons. Ça demande beaucoup plus de préparation. Ça demande beaucoup plus de temps aussi. Ouais, comme tu le disais, bah ouais, des remixes, j'en ai fait à l'appel, mais c'est surtout ce qui, moi, ma particularité, c'est que je diffuse des mashups que je fais énormément. D'ailleurs, vous pouvez aller voir tous les mashups que j'ai pu faire sur ma chaîne Vocal Techniques sur YouTube. Tu tapes Vocal Techniques, tu vas tomber sur une playlist entière de mashups. Je crois que je suis à plus de 150 mashups que j'ai pu produire. Ça peut être des artistes francophones. Et la particularité, c'est que il y a une culture du mashup sur YouTube, tu vois. Mais le souci, c'est que sur YouTube, ils prennent énormément les stars, les grandes stars, tu vois, Ariana Grande, ils vont prendre Lady Gaga, ils vont faire un mashup, et puis voilà. Moi, je voulais aller plus loin dans le sens où je voulais prendre la culture africaine qui fait partie de mon ADN, hein. Enfin, moi, je suis d'origine capverdienne, donc voilà, et puis la mélanger avec différentes choses. Et comme il y a eu la vague nigérienne, il y a la vague sud-africaine, j'ai toujours pensé qu'il fallait prendre. On a beaucoup de choses à apprendre. Tu vois, Beyoncé là, lâche un album visuel où elle a été chercher tous les Ghanéens, tous les Nigériens, il y a un truc qui est en train de se passer là et que les gens doivent se rendre compte, c'est que ça y est, maintenant, les gens, ils vont se turn up sur le hip-hop comme d'habitude. Ils vont se turn up sur le R&B comme d'habitude, mais ils vont encore plus se turn up sur l'afrobeat, le dancehall et les choses comme ça. Et moi, dans l'émission, j'ai toujours voulu amener cette touche-là à l'intérieur du show pour pouvoir justement être le plus éclectique possible et pour pouvoir proposer à chaque fois une émission un peu nouvelle, un peu neuve, mais toujours avec les balises pour que les gens soient pas trop perdus, tu vois, avec leur hit rap français, leur hit dancehall, etc. En fait, c'est l'émission, si tu veux, c'est vraiment la représentativité de ce qui se passe sur toutes les chaînes du groupe Trace. Parce que voilà, quand tu as accès à des clips, à plein de playlists, à plein de musique, ça t'inspire toi à faire autre chose et à essayer de te dépasser à chaque fois. Donc voilà. Magnifique. Et c'est réussi, je te le confirme. Mystical Cut disait c'est la première fois que je vois la tête de Vocal Techniques alors que je me suis buté à ces mix tellement de fois. Et je peux dire un truc pour Mystical Cut. Moi, franchement, je trouve que ces scratchs sont tellement, mais d'une propreté, d'une précision. Est-ce qu'il est chirurgien en vrai dans la vraie vie? Non, il est champion de France seulement. Ah, excuse-moi. Oh, tant pour moi. Il est juste champion de France, c'est rien. Il n'est pas encore champion du monde parce qu'il n'y a pas eu la compétition. Oui, mais t'en fais pas. D'ailleurs, Mystical, si tu peux appeler Red Bull et leur demander de te vérifier ton profil, ouais. Ça ferait plus sérieux. Hein, tu as la chance d'avoir gagné ce truc. À mon avis, il y a bien quelqu'un chez Red Bull qui est capable d'appeler quelqu'un chez Facebook pour avoir une putain de certif. C'est fou cette histoire. Oh que oui, ça c'est cool. Donc, pour revenir à nous, mon bon vieux Vocal Techniques, est-ce que en club, parce que tu fais des dates club, hein, exactement. Ouais, est-ce qu'il t'arrive de mixer en vidéo? Est-ce qu'on te demande de venir en vidéo ou tu joues audio comme nous tous?
Alors, moi, ma particularité, c'est que je peux être sur les deux tableaux. Si Ok. tu veux, je peux faire des soirées, on va dire, dites classiques, avec les sons les sons format MP4 que je peux avoir, Ouais. si j'ai un port HDMI pour me brancher sur les systèmes d'écran de tous les gens, allez hop, c'est parti et en avant et rouler jeunesse. Maintenant, c'est vrai que là, au tout début, je crois que c'était il y a 7 ans, tu vois, quand je commençais, Ouais. c'était compliqué, tu vois, je devais ramer, tu vois, et en fait. Le succès de l'émission m'a montré qu'en fait, tu peux pas être prophète dans ton pays. En France, euh, pardon pour les clubs, mais je trouve, tu vois, on reste beaucoup sur ses acquis. On n'essaie pas de proposer des shows vraiment exceptionnels. Tu vois, mes meilleures dates que j'ai pu faire, c'était au Nigeria, en Ouganda, au Kenya, en Afrique du Sud, en Martinique, en Guadeloupe. À la Réunion parce qu'ils ont mis les moyens, tu vois. Et c'est-à-dire que tu vois, tu as un grand écran, ils mettent des jeux de lumière. Enfin, c'est vraiment un show, tu vois. T'es accueilli, t'es Et, accueilli techniquement à la hauteur de ton show, quoi. exactement, exactement, et pas forcément nécessairement en France. Alors après, ça m'est arrivé dans trois clubs, mais c'est pas la particularité même. Mais quand je dis que je peux associer les vidéos à l'audio et que les gens voient ce qui se passe à l'écran et tout, ils deviennent fous, quoi. C'est ça qui est énorme, quoi. Moi, je me souviens d'une date au Luxembourg, au Gloss Bar, ils ont un écran géant dans le carré VIP. Ouais. C'était un excellent souvenir, tu vois. C'est des bons trucs. Donc je pense que c'est juste une affaire d'équipement pour les personnes, pour les clubs. Et bon bah c'est un peu compliqué, mais ça va venir. Si ça se trouve, peut-être que on doit organiser nous-mêmes nos festivals avec nos propres setups, avec notre propre truc pour la musique urbaine. Tu vois, j'en ai jamais vu moi j'ai jamais vu de grands festivals où la musique urbaine elle est célébrée vraiment où tu sais, où c'est 100% urbain. Bah, ça existe, mais en fait, bah, c'est vrai que c'est assez rare, mais ça existe, c'est juste qu'il n'y a pas de DJ. Parce qu'en Ouais, fait, à contrario de l'électro, nous, on a des chanteurs. Donc les stars yes, dans notre métier, dans notre secteur d'activité, sont les rappeurs et les chanteurs. Dans l'électro, vu que traditionnellement, il y en a moins, bah, du coup, les mhm, stars, c'est devenu les DJ. Donc, ils ont fait des festivals avec un gland derrière deux platines et du coup, ils ont rajouté des feux d'artifice, des décors incroyables parce que ça devient chiant très rapidement. exactement. Et donc, du coup, voilà, c'est ça la grande différence entre nous. Et puis, on est Mais légèrement moins organisé de par la typologie de population qui, à la fois, est créatif au niveau du style musical et en même temps, la population qui vient en face, susceptible de pouvoir éventuellement se taper sur la gueule. Beaucoup moins que exactement. quand tu as 100 000 Baptou de 50 kilos en torse nu ou en col V, C'est forcément, ça part extrêmement moins en couille. réducteur quand même. C'est extrêmement réducteur. C'est très réducteur et c'est volontaire. Mais on n'est pas loin de Non la mais vérité. Regarde, non mais mange-toi l'ultra de l'année dernière, tu peux compter les Renoirs à l'œil nu. ouais, j'ai regardé les after movies. J'ai regardé les after movies. Après, le truc, c'est que vraiment, tu vois, cette ébauche de moyens, je pense que c'est possible et c'est envisageable de le faire pour le hip-hop, pour l'afro et des choses comme ça. Faut juste y aller, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment. Trois scènes différentes avec une scène afro, une scène urbaine, une scène dancehall. Ouais, ça peut le faire, quoi. Je pense que les gens, enfin, moi, je fais confiance aux gens pour savoir se tenir. Bah, avoir aussi un système de sécurité, mais digne de ce nom. Je pense qu'ils doivent avoir des pointeurs laser ou des fusils à sniper pour pouvoir t'endormir si tu commences à déclencher une Oh, bagarre. Mais voilà, quoi. Et voilà. Je suis d'origine capverdienne. Voilà. Alors, en l'occurrence, est-ce que tu as identifié que le vidéo mix ajoutait au divertissement du public ou est-ce que ça les fait marrer 10 minutes, ils regardent l'écran et puis au bout d'un moment ils s'en branlent, c'est que tu sois en vidéo ou en audio, c'est pareil. Bah, le truc, c'est que justement, il faut amener Ça sa va manière dépendre de du mixer. setup. Ça va dépendre du setup de June et ça va dépendre aussi de ce que je vais amener, de ce que je vais mettre, tu vois, pendant la soirée, tu vois. Il suffit à ce moment-là, tu dois avoir assez d'expérience pour identifier où est-ce que tu vas jouer. Enfin, tu fais tes enquêtes, quoi. Tu fais un minimum, quoi. Où est-ce que tu vas jouer? Bon, bah, si tu joues en Côte d'Ivoire, va falloir que tu penses à prévoir un petit set coupé, décalé. Si tu joues au Nigeria, va falloir que tu penses à faire un setup afrobeat et voilà. Donc toujours garder sa personnalité, mais aussi savoir aussi faire des recherches. Et ça, c'est notre
taf, je pense, en général, pour pouvoir être le plus pertinent possible au moment où tu lâches le son. Donc les gens, ils regardent les écrans à un moment donné, mais après, très vite, l'alcool déjà aidant, et ensuite de deux, l'ambiance, le fait, et ben, après c'est parti, et passe une bête de soirée. Et imagine avec les lights, les lumières et tout ça, etc., ou les petites explosions qui arrivent et tout, mais c'est un truc qui est grisant et ça te reste en tête. Hein. Pareil, hein, j'ai joué je reprends l'exemple de l'Ouganda, mais enfin de ouf quoi. Ça avait des flammes en fond devant toi. Moi c'était un truc de malade, tu vois. Et c'était pour mettre des moyens parce que c'est cool de toujours d'avoir peut-être des petites salles, de mixer dans des petits clubs, etc. Parce que tu as cette proximité avec le public et que c'est vachement important de toujours avoir ce truc-là pour pouvoir bien échanger avec les gens. Mais aussi, c'est super important d'avoir aussi des trucs où de temps en temps, tu mets des coups de poing, même pas des coups de poing, des coups de coude directement visuels et que les gens ils soient voilà quoi. C'est ça le truc. Il faut y aller quoi. Faut se donner les moyens en fait. Moi, j'ai toujours dit, il faut se donner les moyens de réussir, de faire de grandes choses pour pouvoir avancer dans la vie, quoi. Sinon. Exactement. Moi, le premier DJ que j'ai vu mixer en vidéo, que ce soit sur DVD à l'époque, parce qu'à l'époque on vendait des DVD, ou en club tout court, c'est Mystical Cut. Je sais pas si tu savais. Mais, je savais pas Mystical Cut. En 2009, je m'occupais un petit peu de lui et il était déjà totalement prêt à ce niveau-là. Il se cassait les couilles avec la régie lumière et écran de chaque club pour arriver à faire son truc. Et à l'époque, c'était pas hyper... c'était complexe, quoi. T'as vu, toi, tu me disais déjà, il y a 7-8 ans, c'était chaud. Mais il y a 10-12, là, je te parle d'un truc il y a 12 ans, c'était relou de ouf. Et je me souviens, on avait fait une date au Madeleine Plaza, qui est un gros club qui s'appelle The Key maintenant à Paris, et où il y avait des écrans, il y avait 6 écrans, 3 de chaque côté de la piste, genre des 4x3. Et ouais, on avait éteint toute la boîte pour que les gens captent que c'est sur les écrans qu'il faut regarder, quoi. Et il se faisait bien chier. Et d'ailleurs, il a abandonné. C'est-à-dire que il a très vite laissé tomber ce délire, d'ailleurs. Ouais. Il avait balancé un DVD de vidéo mix en 2007, voilà. Et le deuxième devait arriver en 2008, puis en 2009, puis il est toujours pas sorti. D'accord. Mais ouais, il était précurseur dans le délire. D'ailleurs, est-ce que Mystical, tu peux nous dire pourquoi tu as arrêté ce délire? Je pense qu'il y a un truc qui a changé en fait. Tu vois, ce que tu me disais, c'est par rapport aux platines qu'il utilisait. Il devait sûrement utiliser les pionnières DVDJ 1 ou je sais pas quoi avec une table de mixage vidéo. Enfin, dis-nous ça, hein, Mystical. Hein, si tu... Ouais, il va avoir un module vidéo, mais il avait des écrans en retour et je crois que, mais je pense qu'il joue avec Serato vidéo. Le deuxième, c'est le détox du vidéo mix. Ouais, grave. Il est jamais sorti. L'arnaque. Non, mais le truc, c'est que maintenant, tu vois, j'ai pas envie de dire c'est facile. C'est facile, en fait, tu vois. Serato, il suffit que tu aies un bon disque dur externe ou interne, j'en sais rien. Toi, j'imagine, tu as un 8 Tera fait spécialement par les ingénieurs d'Apple pour avoir 3 millions de sons directement. Mais voilà, c'est juste d'avoir un peu de place. Et maintenant, les fichiers vidéo, que tu récupères quand tu fais des edits ou quand tu récupères légalement, attention sur The Bridge, et non pas en téléchargeant sur YouTube, c'est pas bien. Ouh. Donc non, voilà, le truc c'est que maintenant tu as plus de facilité, plus de flexibilité de récupérer des sons et de les mettre et des vidéos et de les mettre dans ton ordi et de les jouer. Tu vois, là, j'imagine à l'époque Mystical, voilà, Serato vidéo à l'époque, les pionniers DVD quand je t'ai fait en vidéo mix avec Benny Blanco. Ok, d'accord. Mais tu vois, rien que les pionniers DVD, mais elles étaient ultra chères, quoi. C'était un luxe que tu pouvais pas te permettre comme ça, quoi, tu vois. Et Mystical Cut étant né multimillionnaire déjà, ça aidait. Non, multimilliardaire, je crois. Je crois que c'est multimilliardaire, je crois. C'est le fils de Donald Trump, hein, le fils. Non, il a déjeuné avec Elon Musk la semaine dernière et il disait putain, me casse les couilles avec ses Tesla, tout ça. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de platine à l'intérieur. Non, bref, voilà quoi, c'est ça le truc. Mais en fait, le délire, c'est que ce qui est important en fait maintenant, c'est la technologie. Si toi tu as envie de sortir un mix, tu peux le faire. Enfin, si t'es un petit jeune, tu veux sortir un mix,
t'as des éléments, t'as des éléments, comment, un Final Cut, un Ableton Live ou un Fruity Loops pour pouvoir sortir tes remixes. Et ben c'est pareil maintenant pour l'édition vidéo, tu vois. C'est pas pour rien que YouTube ça cartonne ça cartonne de ouf YouTube. C'est justement parce que tu as accès à la vidéo comme ça, ouais, c'est un bon petit projet, ouais. C'est un bon petit projet. Faut miser dessus, hein, les gars. Et ça va, c'est l'avenir. Bah, je pense, hein, enfin, c'est parti comme c'est parti, quoi. Ah, il a 12 kilos de burn, de couilles en or. C'est le truc. Big up la vie. Au niveau matos, quelle est la différence entre un DJ audio et un DJ vidéo? Au niveau matériel, quelle va être la différence lorsque toi tu arrives, lorsque moi j'arrive, par exemple? Bah, moi, c'est simple, en fait. Je vais arriver, je vais prendre l'AS9, l'Rain 12, je branche l'ordinateur, il me faut juste comment on appelle ça, un port HDMI, une prise HDMI, je me branche sur tes écrans et stop, basta, maintenant c'est terminé. C'est-à-dire que le club en général qui a plusieurs écrans, tout ça se termine vers une sortie HDMI que tu mets dans ton Mac. Et que je mets dans mon Mac, et ensuite de là, ils ont un répartiteur. En général, tous les clubs où j'ai été, ils ont un espèce de répartiteur qui soit le diffuse sur tous les écrans, soit le diffuse sur l'écran général. Soit ils ont des trucs pour upscaler, c'est-à-dire pour augmenter la définition de ta sortie vidéo. Et il suffit de glisser ton petit logiciel et emballer ses pesées. Les gens, ils ont l'image, quoi. Les gens, ils ont l'image. Maintenant, c'est simple. Enfin, je veux dire, avant peut-être. T'as pris une carte graphique particulière dans ton Mac? Ben, moi, je fonctionne en général sur Mac. Quand tu configues ton Mac, tu as deux cartes graphiques. Tu as la petite et la grosse, quoi. Prendre la grosse, hein, en général. Moi, j'ai pris la grosse directe quand même. Hein. Okay. Là après, c'est vrai qu'il faut quand même, il va te falloir un Mac avec des caractéristiques assez puissantes pour pouvoir lancer et la vidéo et l'audio, et pour pas éviter d'avoir de lag, des problèmes de freeze d'image, et d'éviter de diffuser des sources en 4K parce que ça sert à rien. Ouais. Les gens sont soit trop bourrés pour pouvoir le voir, soit ils sont trop dans l'ambiance pour pouvoir voir que c'est de la 4K. Donc voilà. Tu diffuses du 1080p, toi? 1080p, ouais, avec les sons des fois encodés en 320, 192 aussi des fois, 192, 320 qualité CD, puis voilà, tu t'emballes, c'est pesé, quoi. Et à l'époque, il fallait, moi je me souviens, Rain, il m'avait envoyé le truc Serato vidéo, que j'ai jamais ouvert d'ailleurs. Mais ça marche comment? Attends, tu veux que je te dise un truc? Les logiciels de vidéo mix dans les Serato, dans les comment ça s'appelle, Virtual DJ, dans tout ça existe, quoi. Tu peux diffuser des clips vidéo directement en général dans ton soft. Et moi j'utilise Mix Emergency, qui est une solution qui est beaucoup plus souple, qui prend moins de ressources et qui est vraiment très cool pour pouvoir mixer en live et enregistrer des vidéos mix et des choses comme ça. C'est vraiment un truc exceptionnel. Pour moi, c'est le meilleur soft pour le moment. Mais quand j'utilisais Serato vidéo, mais ça marchait aussi du feu de Dieu. La stabilité du soft, c'est incroyable. Et dans Serato, maintenant, la vidéo est inclue quand tu as Serato, ou parce que moi, je te dis, il y a 10 ans, il m'avait envoyé un truc différent, il fallait que j'installe une espèce de add-on, un plugin. Maintenant, c'est une extension que tu as dans Serato. Si tu veux l'acheter en plus, genre. Ouais, tu l'achètes en plus, comme les effets que tu peux acheter en plus, comme si, voilà, c'est ça le truc. C'est que maintenant, c'est des petits plugins. Si tu le veux, tu le prends. Si tu le veux pas, tu le prends pas. En général, quand tu achètes un contrôleur ou quand tu achètes une S9, ils te le donnent gratuitement, comme ça et tout. Et là, t'essaies, tu t'amuses. Enfin, c'est quand même, tu vois, on est à l'époque quand même d'Instagram où on fait des lives comme ça et tout. J'ai fait une émission qui s'appelle Lockdown Vidéo Mix pendant le confinement. Sur mon Instagram, où j'allais sur Instagram de Trace, je mixais une petite sélection de 35 minutes, j'enregistrais en parallèle le vidéo mix, et après je faisais un montage de tout ça, et ça donnait une émission super dynamique, qui a super cartonné en fait, ça a vraiment bien marché, et on se demande comment on va faire pour pouvoir réitérer le truc, quoi. Mais c'est vraiment un truc, franchement tu peux t'amuser maintenant avec les clips. Et puis maintenant regarde, tous les clips qui sortent, toutes les versions audio, il y a forcément un clip. Tu vois, t'as forcément une version animée, t'as forcément une version, t'as forcément un clip qui est associé à un son maintenant. Il y a pas de clip, tu fais comment? Ah, ben alors là, c'est là que ta créativité doit s'exercer. Donc, tu essaies de faire des edits.
C'est-à-dire, alors moi là, il y a aussi une mode qui est vraiment très populaire sur YouTube. En fait, les mecs récupèrent des images de tous les clips. Par exemple, le dernier Wizkid, ils vont un son qui est pas encore sorti. Bah, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un edit en récupérant toutes les images de tous les clips de Wizkid où il apparaît, et puis ils font un espèce de truc. Mais au poil, des fois, il arrive même à synchroniser les labiales sur le truc. T'as l'impression que c'est un nouveau clip. Donc c'est, moi, pour moi, c'est faire preuve de créativité. C'est comme ça que tu dois fonctionner, tu vois. Et ouais, il y a aussi Twitch. Aussi Twitch, maintenant, ça révolutionne le truc. Hein. C'est dingue. Là, j'ai commencé il y a une chaîne qui s'appelle Music Video DJs, qui est basée aux États-Unis. Et aux États-Unis, le vidéo mix, c'est quand même, c'est un autre niveau. C'est partout dans les bars, clubs, restaurants, dans les clubs. Enfin, vraiment, c'est un peu plus populaire. Et le truc, même au Canada, et le truc, c'est qu'ils ont voulu faire une chaîne 24/24 où s'alternent tous les VJ du monde. Et j'en fais partie, et c'est vraiment un super truc. Ça fait vraiment plaisir. Tu vois, il y a des mecs de Suède, t'as des DJ du Canada, des États-Unis, t'as des mecs d'Afrique, t'as des mecs de France aussi qui sont là et qui font du vidéo mix. Et force à eux parce qu'on n'est pas nombreux, mais je sais le taf que c'est, et je sais ce que ça représente, et c'est vraiment vachement important de pouvoir promouvoir ce truc, parce que on arrive à un monde où voilà, on n'a que des écrans partout. Donc que des écrans partout, et il va falloir des images. Hein. Il faudra plus, tu pourras plus ne plus composer avec que l'audio, en fait. C'est ça le truc. Il y a Samos qui nous demande, est-ce qu'on mixe de la même manière avec la vidéo lors d'un mix? Tu peux mixer de la même manière, hein. Tu peux enchaîner tes clips, hein, si tu veux, tu peux faire ça aussi. Mais je pense que de temps en temps, si tu arrives à faire des routines, tu arrives à faire des petites routines en associant les images, en faisant des tone play, en faisant des cue points, en faisant des loops, en faisant des choses comme ça, je pense que tu peux être encore plus créatif. Mais ça demande un taf de psychopathe. Hein. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Et il te dit aussi, quel conseil tu peux donner à un DJ qui veut s'initier? Moi, déjà, pour commencer, si tu as un virtual DJ, tu prends l'option vidéo, et tu récupères des petits clips par-ci par-là de manière légale ou illégale, et tu commences à mixer les clips, les images, t'enregistres un peu ce que tu fais, tu regardes comment ça rend, et puis après la deuxième étape que je te dirais, c'est de commencer à te mettre au montage. D'ailleurs, je vais faire un big dédicace à Atis. C'est un des anciens monteurs de traces qui m'a un peu initié à tout ça, et qui était un tueur, limite un psychopathe. Il arrivait à voir les images que moi je voyais pas, quoi. Tu vois, là il y a une image fantôme, là il y a une image en trop. Là t'aurais dû le laisser plus longtemps. Enfin c'est un fou, quoi, c'est un malade. Et donc ouais, big up Papa Geekos, tout ça, big up Atis, big up Sasqualito. Mais vraiment c'était vraiment c'est lui qui m'a initié au montage, et vu que je faisais énormément de mash-up, de remix, de choses comme ça dans mon coin, je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi est-ce que j'associerais pas le clip original avec ce remix, avec ce mash-up, pour pouvoir ambiancer le truc, et ça a l'air de plutôt marcher, quoi. C'est ça le truc. Et donc, du coup, tu définirais le fait que tu fasses de la vidéo comme ton avantage compétitif? Est-ce que c'est ça qui plaît aux gens qui te bookent, et c'est ça qui fait ta particularité principale? Big up à DJ Benz qui nous a rejoint. Yeah, bah DJ Benz. Salut Benz, ça va? Big up Alan aussi. Hein, big up tous les gens dans le chat. Hein, j'ai vu aussi My Bro, Vince et Dirgoun. Hein, je vous ai vu aussi. Non, moi mon avantage, ouais, je pense que la vidéo, ça a toujours été un avantage. Maintenant, il y a aussi un autre truc, c'est que j'adore ambiancer. Je suis un malade. Enfin, les gens qui me connaissent, les gens qui sont dans le chat et qui me connaissent bien, ils savent de quoi je suis capable. Quand je mets une scène, je peux vite ramener beaucoup d'énergie. Je peux être là, bien présent. Je peux bien ambiancer. Enfin, je prends le mic, quoi. J'ai pas peur d'y aller aussi, pour pouvoir turn up les gens, quoi. Parce que moi, en live, c'est vraiment, c'est là où je m'exprime vraiment le plus, tu vois. C'est là où, tu vois, c'est la décompression. Donc là, on a été confiné presque 3-4 mois, là. J'ai qu'une seule envie, c'est de retourner en live, et puis voilà, quoi, tu vois. La dernière soirée que où c'était ouf, c'était au Palais de Tokyo à Paris, Afrobeat Experience avec Trace, exceptionnel, quoi. Exceptionnel. Le monde, c'était vraiment, vraiment ouf. Une belle réussite.
big up à Nice B, big up à Digishita, big up à VJ Dollar aussi. VJ Dollar, je crois que tu l'as reçu en plus. $10, non, je ne l'ai pas reçu encore, dollar, mais c'est mon pote okay. depuis une dizaine d'années. Je ne vais pas tarder d'ailleurs à le recevoir. Il faut que j'arrive à l'attraper celui-là. Mais ouais, voilà. Enfin, moi j'ai commencé très petit. J'ai commencé à Metz dans le 57. Puis petit à petit, tu vois, t'arrives, tu vas à Nancy, tu vas à Nancy, tu vas au Luxembourg parce que big up les Luxembourgeois, ils savent faire la fête, ça, y a pas de doute. Tu vas un peu en Belgique, tu fais le tour. Tu vas découvrir la Koufa en Allemagne, tu te prends une gifle, tu découvres le crunk, tu découvres Lil Jon, tout ça, et puis après tu te dis qu'en fait, en fait, faut bouger. C'est surtout ça, moi, hein, que je dirais à un jeune, faut bouger. C'est pas parce que tu restes, t'es là. Bon, c'est bien de rester là où t'es, de représenter là où t'es, ça c'est cool. Mais ça va un temps et je pense qu'il faut bouger pour pouvoir, parce que t'es pas prophète dans ton pays, hein. Les mecs, ils vont pas forcément te donner de la force tout de suite. Et c'est après, quand ils vont voir que, ah, mais putain, mais tu fais ci, tu fais ça. Enfin, voilà, quoi. C'est ça le truc, quoi. Donc ouais, moi je pense qu'il faut vraiment, t'es pas prophète dans ton pays, donc tu bouges, tu connectes aussi, tu connectes beaucoup avec d'autres gens, beaucoup d'autres DJ et tout ça, et puis c'est comme ça que tu grimpes, et puis après, toujours avoir sa petite particularité, et voilà quoi. Et voilà. Donc finalement, la vidéo fait partie de ton éventail d'avantages compétitifs. Voilà, on est d'accord. Mais bon, ça reste un atout quand même, et c'est surtout une possibilité de différenciation, puisque un VJ est bien plus rare qu'un DJ audio classique, évidemment. Exactement. Il y a Sasquatch Lito qui dit à la place de mixer, maintenant il fait des top 1 sur Warzone. Ça c'est l'équipe Warzone. Ouais, je me suis découvert un petit truc sur Call of. Et ouais, là, gaming. Ouais, en fait, j'avais rien à faire. Je dis, bah, c'est gratuit, j'y vais. J'aime pas Fortnite, désolé les gars. Mais je dis, on y va, quoi, on y va. Et puis, ouais, ça va. Je me débrouille un peu, mais je suis encore un petit joueur, moi. Je vais pas faire des streams encore. Et justement, tu disais que tout à l'heure, il y avait la chaîne américaine là qui réunissait les VJ du monde entier. Mais comment ils font en termes de copyright? Parce que en fait, sur Twitch, c'est compliqué. Alors, Twitch récemment, et là, surtout si t'es VJ, va falloir que tu t'intéresses aux textes de loi et autres choses comme ça, parce que le copyright, c'est l'enfer pour moi. Juste entre parenthèses, tu vois, ma chaîne YouTube, elle s'est fait, enfin, je me suis fait strike de 2-3 vidéos, je me suis pris des petits avertissements, je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci. Des fois, c'est le jeu, mais ça représente beaucoup. Là, tu vois, je suis à 40K. 40 000 abonnés sur la chaîne et voilà, c'était vraiment beaucoup de travail. Ça enlève rien à ce que je sais faire. Mais le truc, c'est que ouais, Twitch récemment, ils ont signé un truc où ils ont clearé certains sons et certaines vidéos. Et ouais, certains catalogues. Donc là, ça passe. Pour le moment, musique vidéo DJs, ils ont pas trop de soucis. Parce que j'ai remarqué aussi que, tu vois, Serato, maintenant, ils sont sur Twitch. Énormément de gens sont sur Twitch et je pense que Amazon a le chéquier pour pouvoir clearer les droits. Aussi, il y a une autre plateforme qui s'appelle Mixcloud que tous les DJ devraient avoir parce que tes sons en audio, ils sont clearés, t'as pas de problème de takedown, c'est vraiment le truc. Si t'as pas ouvert ton compte Mixcloud tout de suite, fais-le maintenant. Si tu as des mix à héberger, tu le fais là-dessus. Parce que moi, encore une autre anecdote, quand je me suis fait take down mon SoundCloud et que le remix que j'avais fait de Rihanna, 4-5 Seconds, a atteint les 100 000, j'étais déjà comme un ouf. Mais take down de suite, et là, ils ont fait ni une ni deux, ils ont tout supprimé, mix, MP3, etc. et tout. Donc je me suis dit, ok, SoundCloud, c'est sympa, je comprends votre démarche, mais ça me fait mal. Mais salut. Mais salut les gars. J'ai ouvert un SoundCloud, tu vois, mais j'essaie de mettre des petits trucs par-ci par-là, mais dès que c'est un peu trop touchy, dès que c'est un peu trop gros artiste, voilà, je laisse tomber. Je laisse tomber. Je préfère me diriger vers Mixcloud ou vers Twitch et voilà quoi. Surtout que Mixcloud maintenant se lance dans le streaming, donc pas de problème de clear au niveau des droits, au niveau des sons et voilà quoi. C'est ça, c'est simple, facile, easy. Eh ben écoute, magnifique. Donc Mixcloud. Et du coup, est-ce que j'imagine qu'avec
les remixes, les edits, etc. Tu as commencé la prod aussi et à commencer à faire tes propres sons. Exactement. Exactement. Et parce que je voulais bien préparer les choses. Là, je vais avoir un petit truc qui va sortir avec un petit rappeur que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Rico, qui s'appelle Deadsa. J'ai fait la prod et on va sortir ça. On a clippé ça récemment. Ça va être lourd, je pense, parce que le clip était vraiment très cool. C'est quoi comme vibe de son? Alors moi, je suis très Mumba. Je suis très Mumbaton, je suis très dancehall. J'ai commencé avec le dancehall, voilà. Big up à Vince, big up à Dirgo et big up à tout le crew du 5-7 parce que moi j'étais l'allumé de dancehall. Moi la période 99-2000, c'est mon 99-2009, un truc comme ça. Ça a été ma plus grosse année de dancehall. Greensleeve, tous les redeems, enfin je les ai saignés. C'était vraiment mon truc. Est-ce que tu mettais des filets de pêche? J'ai mis un filet de pêche, pardon. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui en ont mis et ceux qui en ont jamais mis. J'ai mis un filet de pêche. Ça t'est arrivé une fois. Voilà. Mais c'est pour ça que maintenant je fais des dreadlocks. Je n'assume plus le filet de pêche. Je dreadlocks. Ça marche maintenant aussi. En validation Jaja, on est bien. Exactement. Mais non, j'aime beaucoup le reggae dancehall. Et donc, quand Major Lazer est arrivé, ils avaient fait un truc au Carnaval de Londres, j'étais là-bas et j'ai pris un coup de coude magistral au plexus qui m'a fait mal, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, ils ont tout compris, les gars. Ils ont tout compris. Ils ont pris la vibe électro et puis ils ont pris le dancehall et ils l'ont fusionné en quelque chose de ouf. Et là, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Mais après, la vibe afrobeat, c'est toujours là. La vibe trap, hip-hop, j'essaie d'en faire, mais je pense que faut encore que je travaille cette partie-là. De toute façon, ton premier son, Deadsa, c'est plutôt Mumbaton. C'est Mumba. Ouais, c'est Mumba. Je voulais vraiment que le premier truc. Voilà. Mais club, définitivement un morceau club. Et tu sais déjà quand est-ce que tu vas le sortir? J'y ai pas. Tu connais les labels, tout ça, les gens derrière et tout ça, ils aiment bien la prod. Tu as signé chez Trace? Non, ça va être signé chez Trace, ça va être sur JTV Digital normalement. C'est Incala. Dis à Kacho qui se mène le cul, c'est tout. Tu veux, je lui dis pourquoi. Le petit, il faut lancer le son. Kacho ne travaille plus trop là en ce moment, mais ah ouais, ouais, trop là. Merde. C'est JM Bonnard qui a remplacé, qui a repris le service, mais big up à Kacho. Donc Kacho, il est plus chez Trace. Non, il est plus chez Trace. Je suis comme un porc, c'est abusé. Mais voilà, c'est non pour le moment non. Mais Jean-Michel Bonnard qui est de retour. Il est de retour. Il est jamais. Il y était avant. Il est de retour. Il est pendant. Il est là. Il est toujours là. Mais le truc c'est que non, mais on essaie toujours. Enfin moi tu vois, j'aime bien prendre le temps pour pouvoir sortir mes trucs. Ça va venir. Moi, je laisse le temps au temps. C'est vraiment super important pour moi de lâcher des trucs. Je suis un peu trop perfectionniste des fois, un petit peu trop. Mais est-ce qu'on l'est trop? Hein? Est-ce qu'on l'est trop? C'est pour le bien de la sortie, pour le bien de la chanson. Je me méfie du syndrome Dr Dre, si tu veux, parce que Dr Dre, il peut passer detox. Ah ouais, non, le côté detox, c'est pas ce que je veux, tu vois. À un moment donné, il faut y aller. Quand il faut y aller, tu vois. C'est vachement important, quoi. Et voilà, mais ça, moi, les vrais projets vont arriver, je pense, de tirer 2021, 2022. Et quand ça sortira, ce sera sur The Bridge, ce sera partout. C'était la question que j'allais poser, mon bon vieux. Donc ça sera sur The Bridge, on y aura droit. Vous y aurez droit, sûr et certain. Sûr et certain. Eh ben, voilà. Écoute, mortel. Écoute, est-ce que tu voulais aborder un autre sujet? Sinon, moi, de mon côté, je pense qu'on a fait un bon petit tour et je suis content de te découvrir plus en détail. Alors, moi, je voulais revoir avec toi un petit truc. Est-ce que tu te souviens de la fois où tu avais mixé au réseau à Nancy? Et il s'en souvient pas. Ah si, le club, le réseau. Exactement. Un jeudi soir après un concert de La Fouine. Exactement. Ouais, bien sûr, je m'en souviens. Eh ben, c'était ma première rencontre avec DJ Battle et j'ai fait la connaissance d'un super type à ce moment-là. Voilà. C'était marrant comme soirée. C'était pas ouf, mais on avait bien rigolé. Non, c'était pas ouf. Mais moi, j'étais là. Un jeudi soir, c'était tendu, mais on avait bien rigolé.
Non mais imagine, jeudi soir Nancy il y a 7 ans où le hip-hop et tout ça c'était pas non plus de ouf et les gens ont fait le taf. Big up Malcolm G, big up John Joe, big up la famille Camara, tout ça. Non vraiment c'est Non, mais dans vraiment ton coin, c'est vraiment. il y a des bons clubs et il y a des bons DJ et il y a des bons événements. Il y a Oh des là bonnes là. meufs aussi. Et Oh non, là Nancy, là. Metz, tout ça, Ah oui, Luxembourg. Moi, j'ai de très très exactement. bons souvenirs. Ouais. C'était très bien. On voit Je suis très bien beaucoup de quoi venu. tu veux parler, mon cher ami. Je Non suis mais beaucoup venu. je n'en doute pas, cher ami. Et moi, le truc, c'est que ouais, j'ai toujours mis en avant Metz-Nancy parce que ouais, c'était là-bas que ça se passait, hein. C'était là-bas. Big up Olays, big up Gizal aussi, voilà. C'était la famille, tout ça. Big up DJ Nelson qui m'a laissé utiliser mes premières platines CD chez lui avec tous les disques qu'il avait. Il avait tout le R&B, tout le hip-hop, tout ce qui sortait, il l'avait. C'était la Fnac à l'époque. Euh, le mec, c'était la Fnac, je te jure. Et voilà. Et big up DJ Crooks et Navy the Kid. Hein. Je vous ai vu les mecs. Hein. C'est DJ Crooks qui est là aussi. ah ouais, mais Crooks, très très fort, hein, attention, très 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 fort. Il y a Et T-Max de Nancy aussi qui est là. yeah, yes, et non, franchement, big up à tous les gens dans le chat, ça fait plaisir. Et puis non, mais voilà, c'est une petite anecdote que je voulais raconter. Et je voulais dire, c'était un bon souvenir à ce moment-là, même si on n'avait pas passé une soirée de psychopathe, et même si tu t'en souviens pas, mais tu t'en es Si, je m'en souvenu, ça c'est souviens. mieux. Je m'en souviens. Elle était cool cette soirée. C'est juste qu'il n'y avait pas grand monde, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais il y avait ce Mais qu'il bon, fallait, on va dire. Parce qu'on a été très exactement, heureux, nous tous. On a été très exactement. enchantés de cette soirée. Voilà. Et ouais, big up Vince et big up Dirgun. Et puis pour moi, c'est terminé. Merci Battle de m'avoir C'est bien laissé normal. C'est bien déblatérer normal. et présenter un petit peu ce que je faisais. Et Voilà, puis c'est toi, tu as un angle qui est différent de tous les invités que j'ai reçus jusque-là. Et puis, tu es très actif, donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'on ait pu justement échanger et qu'on ait pu partager justement ta vision et ta manière de faire les choses. Parce que finalement, les VJ, moi je crois que tu es le seul que je connais plus ou moins, quoi. Peut-être un ou deux autres si vraiment je fais des recherches, mais c'est quelque chose qui est assez rare. Et donc, c'est assez rare pour en parler longuement. bon, en tout cas, je sais que Mystical Cut, ce but à mes remix, je peux mourir en paix. Ce but à l'émission, Mystical Cut, merci pour le soutien, ça fait grave plaisir.